Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. On va parler de quoi? On va parler de Nîmes Olympique de Marseille, de cette victoire de l'Olympique de Marseille, c'était vendredi soir. On va parler de quoi? On va parler de Mercato. Et oui, parce que nous on est déjà dans le Mercato, on est le média qui se projette dans le futur. Et le futur, c'est quand? C'est demain, sauf si la fin du monde, on sait jamais. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on va parler Mercato, on va parler Liadji aussi. Liadji à l'Olympique de Marseille, ça va rapporter gros. Et oui, on va vous dire combien avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Très bien, merci. Bon. Avec Titi, c'est toi le boss qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Titi, c'est toi le boss? Très bien. Ouais. Avec Nico qui est avec nous. Salut, demain c'est loin. C'est vrai, c'est vrai. Tu connais les autres paroles ou pas? Tu peux nous faire un Jacques Henriero, un freestyle ou pas? Ouais, j'ai pas le flow. J'ai pas le flow, Jacques Henry. Pouce vers le haut comme Jacques Henriero, n'oubliez pas. Hein. Pouce vers le haut sur cette chaîne. Faut, comment on dit en anglais? Subscribe. Follow. Follow aussi et pouce vers le haut. Subscribe, follow, pouce vers le haut. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Un peu de pub pour Mourad Arts. Voilà, son bouquin, il est là. Et tu fais de la pub pour l'eau cristalline du coup. C'est vrai? Ah, Oui. quelle erreur! Surtout Ah oui, la pub ouais. pour nos beaux t-shirts. Ah, Ouais. ouais, mais après les gens vont dire ça fait trop de pub. Non mais ça fait Ça, trop. C'est les nôtres. On peut faire de la pub pour notre média quand même. Oui, Nous, c'est on vrai. veut ça. Mais moi, je Regardez préfère comme ils faire sont de la beaux. pub pour Mourad Arts, tu vois. Aussi. Et son, Mais en rupture, et son déjà. bouquin. Non mais là, tu sais qu'on peut faire de la. Ah oui. Comment? Tu sais qu'on peut faire de la pub pour Moraz parce qu'on prend pas 1 euro nous sur le. On prend Eh oui, 0. Non, c'est pour ça. Est-ce que là, on prend 300 € par t-shirt? C'est pas tout le monde C'est vrai que peut 300 bolivars. pas tout le monde peut se les payer, tu vois. Le t-shirt c'est ça. à 15 € quand même, c'est Ouais, fort. ouais. 300 bolivars. Je te raconterai un jour 300 l'histoire €. des bolivars. C'est ouais. le t-shirt spécial quand même. Il est magnifique. Il est ce fait t-shirt. en. Ouais. Mais regardez-moi ça. Regardez. Regardez comme il est beau. C'est un Après, il faut objet. savoir le ça, porter, Jean-Charles. hein. Après, il faut savoir le porter. Ouais, ça va pas Même tout si le je ne le monde. porte pas très bien pour l'instant. Je suis pas bronzé ni rien, mais croyez-moi que. D'ailleurs, le tien, tu le portes mieux. C'est vrai. Noir. Et ça fait plaisir voilà, d'avoir un t-shirt porté par Koé surtout. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps, ça. quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est déjà, j'avais réussi à éliminer les gros loups avec leurs commentaires à chaque fois et ils remettent une pièce dans la C'est machine. de la pub gratuite, tu vois. Ouais, Je fais de la pub sur les réseaux. Non, mais j'ai pensé parce qu'il était à la radio ce matin. D'ailleurs, Putain, c'est vrai, tu te ouais. rappelles que Gareth m'a dit, vous avez Koé sur l'émission? C'est vrai, c'est sûr. J'ai dit, mais oui, et ils ne veulent plus. Je vais On va mourir du récupérer. coronavirus. Bon allez messieurs, on va parler de ce match. On va parler foot un peu à un moment donné Un ou pas petit peu. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé vendredi, qui a fait le. Alors, je sais pas ils ont fait le match qu'il fallait. En tout cas, ils ont pris cette victoire et on en parle tout de suite. C'est le décrassage. L'Olympique de Marseille qui s'est donc imposé 3 buts à 2. Voilà, 3 buts à 2 et on va revenir sur ce match dans le décrassage. Qu'est-ce que tu retiens Jean-Charles? L'analyse à froid. Déjà, il fallait impérativement aller s'imposer du côté de Nîmes parce que bon, les 3 points perdus face à Nantes au Vélodrome, ça faisait tache noire en fait d'avoir gagné à Lille et de perdre à domicile face à Nantes. Donc il fallait reconquérir ces 3 points, ce qui a été fait du côté de Nîmes. Maintenant, on a vu une Olympique de Marseille, je ne dirais pas grandiose, mais bien solidaire, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur, avec un joueur qui s'est mis en évidence, bien sûr, en marquant 3 buts, un grand Steve Mandanda, et puis on a surtout vu une équipe qui voulait récupérer ces 3 points, qui avait envie de démontrer qu'ils étaient capables d'aller gagner une derby, en fait. Parce que c'était pas un match Facile. facile, c'était pour moi plus un match de derby, plus que de match de championnat, en fait. Ouais. Donc il fallait rentrer là-dedans, il fallait aller combattre ces Nîmois parce qu'on sait qu'ils jouent la survie aussi. Et puis l'Olympique de Marseille a bien été dans cette rencontre, a bien été organisé, qui a joué les coups qu'il fallait jouer. Ah, parce qu'on a pris un but rapidement aussi. Hein. On a pris un but rapidement et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas démobilisés, ils sont surtout bien organisés, ça a été réfléchi en fait dans le système de jeu, dans l'organisation et surtout dans le temps qu'il fallait mettre dans cette rencontre pour la remporter. Je crois que voilà, ça a été respecté. C'est ce qui était le plus important et surtout une belle image de notre attaquant aussi. Ouais, important de se relancer, c'est vrai, parce que au final, cette défaite face à Nantes, elle avait mis un petit doute
Voilà, un petit doute dans la tête des supporters, enfin de tout le monde. On avait grillé un joker. Voilà, peut-être si on commence à perdre derrière à Nîmes, ça peut... Surtout que les autres gagnent. Hein. Voilà, ça peut facilement se compliquer. Alors, qu'est-ce que tu retiens, toi, de la prestation des Marseillais ? Une prestation digne de l'Olympique de Marseille, surtout à l'extérieur, parce qu'on joue pratiquement mieux à l'extérieur depuis le début de saison qu'au Vélodrome. Le début de match a été un peu inquiétant, puisque je trouve qu'on a du mal à embrayer dès que le coup d'envoi est donné. Donc là, on prend un but au bout de 5 minutes de jeu, et finalement, on arrive à mettre notre jeu en place, et on égalise assez rapidement, et derrière, on prend l'avantage. Et après, je pense qu'on a su maîtriser le match malgré le deuxième but encaissé dans les arrêts de jeu. Je pense qu'il est anecdotique, quoi. On a quand même maîtrisé la partie, alors que l'année dernière, il nous avait vraiment bousculé. On avait pris 3-0 le deuxième match de l'année, la saison dernière. Et là, cette année, on a su remettre l'église au milieu du village, quoi. Nico, tu retiens quoi ? Benedetto 3, Nîmes 2. Parce que Benedetto, il retrouve un peu confiance. C'est pas que ça, non ? C'est pas que Benedetto aussi ? Pas beaucoup d'occasions en France. Voilà, c'est ça, quoi. Moi, je suis un peu déçu par encore le niveau de jeu de l'OM, c'est ce qui m'inquiète. Je trouve qu'ils n'ont pas une marge très très grande, parce que même s'ils sont dans la maîtrise défensivement parlant, offensivement parlant, on voit pas grand chose. Même au niveau du pressing, je trouve que c'est pas coordonné, c'est pas agressif comme on a pu le voir en 2019. Et j'attends un peu le réveil complet de Rongier. Rongier, il a fait 20 minutes, un début de match raté sur le but, il est à la rue, on le voit pas, et après il se réveille, et après on retrouve un peu le Rongier de 2019, et j'espère que c'est le début pour lui, le début de la fin de son coup de moins bien, parce qu'il a du mal à en sortir, et parce qu'il faut retrouver un peu d'allant, parce que les matchs, tu vas pas tous les gagner à l'arrache, 1-0, une défense solide. Est-ce que c'est pas le visage de cet OM, de cette saison, en fait ? Parce qu'au final, ces matchs-là, ils en gagnent en ce moment 8 sur 10. Oui, quoi. Mais Nico a raison. Ouais. Vas-y, termine, Nico. Non, vas-y, Je disais, Nico a raison, parce que c'est vrai que le match de Nantes, ça nous pendait déjà depuis un petit moment. Ouais. On l'avait dit dans l'émission précédente, c'est vrai que depuis la reprise 2020, on sentait l'OM en difficulté. Sur la durée en fait, des rencontres, on sentait que l'équilibre n'y était plus, qu'on était quasiment à la rupture. Et là, ça a été le cas face à Nantes, mais effectivement, on ne fait pas un gros match du côté de Nîmes, mais on fait dans l'organisation et dans l'efficacité. Oui, c'est sérieux, c'est solide. Voilà, et c'est du costaud. Alors, on retrouve des vertus, c'est ça aussi ce qui est important, c'est que quand on n'est pas bien, il faut avoir certaines vertus dans une rencontre. Et l'OM les a montrées face à Nîmes, dans l'agressivité, dans la conquête du ballon, dans l'organisation, dans l'opportunisme. On retrouve dans le buteur. l'efficacité, parce que Mourad, il parlait de ça aussi, ce petit brin de... Enfin, l'efficacité, souvent, avec peu d'action. Et 4 tirs, 3 buts. Un peu de réussite, voilà, c'est ça. Mais C'est ça qu'il a manqué. Moi, disait ça contre Nantes. Bon, ça tourne pas trop en notre faveur, alors que jusqu'à présent, on jouait pas bien, mais bon, il y avait beaucoup de réussite, quoi. Ouais, mais la réussite, elle vient que si toi tu vas la chercher aussi. Ouais. Donc je veux dire, sur le deuxième but de Benedetto, tout le monde s'arrête, on pense qu'il y a hors-jeu, on pense que même Benedetto va donner le ballon à Bernardoni, et quasiment il fait ce petit lobe là, tranquille. Je veux dire, ça aussi. Il faut aller le chercher, cette demi-volée qu'il met sur le troisième but, c'est magnifique. Ouais, très opportuniste, pied gauche en plus. Voilà, ça, c'est des vertus que l'OM a aussi, que Villas-Boas a su leur donner. Parce que tout dépend de l'entraîneur que tu as, tu peux tomber après le match de Nantes dans des performances. Surtout quand tu te prends un but en plus d'entrée de jeu. Après, ce qu'il faut surtout noter, c'est le changement de schéma que Villas-Boas a mis. On est repassé en 4-2-3-1 au début du match. Et je pense que le flottement, c'est peut-être aussi le changement de schéma, le temps de retrouver les repères, parce qu'on a l'habitude de jouer en 4-3-3. Et après, Benedetto, il est mieux épaulé quand on joue en 4-2-3-1, parce que son son est beaucoup plus haut et ça lui laisse beaucoup plus de liberté devant à venir, à moins récupérer les ballons plus bas qu'il le fait quand on joue en 4-3-3. Il fait moins d'efforts. Après, Sanson, il fait pas un match terrible. Il fait les courses, il fait les efforts. Mais il est pas, il aide par son placement, par son jeu. Moi, je l'ai trouvé décevant dans ce match-là. Tu as raison, ce que tu dis, il aide. Mais quand tu aides, ça te permet d'avoir des espaces différents, notamment pour Benedetto, de faire moins d'efforts. C'est-à-dire qu'il y a un soutien supplémentaire offensivement, qu'on le veuille ou non, même s'il ne réussit pas tout, ça permet à l'équipe d'avoir un autre système et d'avoir d'autres mouvements. Non, mais d'ailleurs, Rongier a profité de ce système-là, avoir plus d'espace, plus de...
Il était plus à l'aise. Donc trouver cet équilibre n'est pas évident non plus quand tu changes de tactique de jeu comme ça. Quel est le fait du match, messieurs? Fait du match, Nico. Pour moi, c'est le deuxième but de Benedetto là, sur la récupération haute de la tête de Camara. Payet qui ouvre directement. Payet qui fait peut-être la seule action intéressante de son match là-dessus. Et Benedetto qui, là, comme tu dis, en toute décontraction, petit contrôle poitrine. Et là, il les tue parce qu'il marque 2 buts très vite. Et à 2-1, on sent déjà que Nîmes, il s'était tellement bien sur le 1-0 avec l'euphorie, il mettait beaucoup de pression. Et là, quand l'OM enchaîne ces 2 buts-là, et le deuxième surtout, ça leur coupe vraiment les pattes. Et derrière, ils n'ont plus beaucoup d'occasions. Et c'est la copie conforme du but qu'il a mis ce week-end face à son fils. Je ne sais pas si vous avez vu les images dans son salon. Voilà, c'est le même but. Allez, peut-être que si on a le temps, on mettra les images. Tu es vraiment très ami avec lui. Tu vas dans son salon et tout, toi. Ouais, tout à fait. Mais il n'y avait pas Payet pour faire les passes des Ça s'appelle les réseaux sociaux. Exactement. Les réseaux sociaux, du coup, et très joli tacle aussi. Voilà, très joli tacle du fils qui a failli le blesser même. Tu veux faire un petit débat sur le tacle du fils à Benedetto? Voilà. Ça serait un débat intéressant, je pense. Fait du match. Tiens, Thierry. Est-ce que tu as un autre fait de match? Tu parlais de la compo, peut-être la double parade de Steve en deuxième mi-temps, qui évite à Nîmes de revenir au score, à 2-2. Donc pour moi, c'est là le fait du match. Et tu mets le 3 juste derrière. Et on met le troisième juste derrière. C'est ce que j'allais dire, il a tout à fait raison. C'est vrai que Titi, cette parade que Steve fait, une nouvelle fois, il s'envole, un réflexe incroyable. Je veux dire, s'il marque, la rencontre n'est plus du tout la même. Parce que le public pousse derrière, ça donne des ailes au Nîmois, et puis on ne sait pas comment on peut réagir. Et toi, derrière, tu tues le match. Derrière cette action-là, de l'arrêt de Steve, derrière, tu marques. Donc voilà, pour moi, c'est un fait de match important. Tout le monde a eu son fait de match, alors on passe à Man and Merguez of the match. Man of the match. Man of the match, on fait quoi? Man ou Merguez d'abord? Man. Allez, Man. Tiens, Jean-Charles. J'ai envie de dire, alors c'est vrai qu'on dit Benedetto parce qu'il a marqué ses 3 buts, ce qui serait logique. Mais il y en a 2 autres quand même, qui sont Steve Mandanda et le petit Camara qui, pour moi, à chaque rencontre, gagnent des points dans les interventions, dans les relances. Alors si maintenant il devient décisif dans les passes, là c'est le niveau, il monte. Donc c'est pour ça que je l'encourage. Figure-toi que ça sera le débat en plus mercredi. On parlera de Camara. La qualité est supérieure. Et certainement de l'avenir de Camara. Parce que l'avenir, est-ce qu'il sera du côté de l'Olympique de Marseille? Mais jouer à la Ligue des Champions, quand on voit les performances de ce joueur-là. Le besoin d'argent. Et la situation économique de l'OM. Ça sera le débat en plus mercredi soir sur donc Mandanda et Camara. Voilà. Mandanda et Camara. Man of the match. Tu l'as donné ou pas? Non, tu l'as pas donné. Non, je l'ai pas donné, mais la triplette, Non, mais il n'en faut qu'un, les gars. La triplette. On peut. On est 3. On est 3, voilà la triplette. Non, mais s'il faut en choisir qu'un. Par exemple, l'FP, quand ils donnent le trophée du match. Allez, je dis Mandanda. Ça, il peut en dire quelqu'un d'autre. On va dire Benedetto. Ok. Benedetto et son triplé. Man of the match. Benedetto, 3 tirs cadrés, 3 buts à l'extérieur. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Camara, il fait un match énorme. J'ai adoré son match. Mandanda, mine de rien, le deuxième but qu'il encaisse, on l'a un peu oublié. Aussi, il est un petit peu à la rue quand même sur ce corner. Mais t'as sort combien auparavant? C'est un relâchement. T'as sort combien auparavant? Je suis désolé, quand on a un niveau d'exigence. Le niveau d'exigence. Mandanda, depuis le début de la saison, c'est ce que je te dis. Il te fait gagner 1,5 point par victoire. C'est ce que je te dis. Et ce petit détail-là, c'est son choix. On respecte son choix. Ça devrait pas arriver. On respecte son choix. Je dis pas qu'il fait un mauvais match, il te sauve. Comme tous les matchs, il te sauve. Il fait une saison de dingue. Il devient très exigeant. Mais il devrait pas faire ce genre d'erreur sur un corner. D'ailleurs, on n'en est pas encore là, mais moi je pense que c'est quand même the man of the year, of the season, the man of the season. On fait pas le débat maintenant, mais Mandanda, si on peut mettre le coach dans le man of the season, on mettra le coach. Oui, c'est vrai, mais au niveau des prestations, c'est quand même impressionnant. Allez, Merguez of the game. After game. Merguez, franchement, s'il fait pas une passe D, pour moi c'est Payet et haut la main quoi. Il fait une catastrophe Payet sur ce match. Moi j'ai fait les notes, donc je fais mes petits plus, mes petits moins. Le nombre de ballons perdus, c'est une catastrophe. Les contre-attaques foirées, parce qu'en début de seconde mi-temps, avant les occasions de Nîmes là, Marseille ils ont 2 occasions de dingue en contre. Sur le côté de Payet. Les deux, il fait un passement de genre, je sais pas quoi, il la perd. Le deuxième, il fait pas la passe, pareil, il la perd. C'est vrai. Il croque et le début du match, il est cata.
S'il fait pas cette passe D là et une ou deux Après, transversales voilà, un peu il a propres, toujours ce petit éclair qui te... mais il a un pied de fou, donc sur un ballon, il peut Sur un te, ballon, il peut te il- changer le ouais. match. Mais sinon, dans le jeu et l'état d'esprit, Payet, je l'ai trouvé minable. Donc c'est Après, lui. Merguez, c'est lui. pour moi, c'est lui. Et les mini merguez, Germain, moi, ailier droit, il travaille. brochette, là. Il travaille. Mais c'est pas. Et attends, et Alvaro, qui, je trouve, Ouais. a du mal défensivement. Ouais, alors Merguez. T'as une Merguez ou pas? Valère. Valère? Ah ouais, Valère. Valère, ailier droit, c'est pas possible. C'est pas. Non, c'est puis. C'est Ah, mais compliqué pour Valère, lui. allié droit, c'est plus possible. Valère avant-centre, C'est c'est plus pas possible possible. non plus. Valère, c'est que au 4-4-2 en fait. Ouais, Valère, c'est que 4-4-2, ouais. Après, Latéral il droit, dépanne, c'est mais pas bon, génial, Ouais. on joue nos matchs à 9 sur le terrain, quoi, sans contester à 20. Bon, donc, après, il fait le taf. Oui, il fait le taf, mais sans plus. Ouais. C'est dans ses décisions qu'il apporte jamais, il n'est pas décisif, quoi. Je sais pas, il Et défend, c'est tout. Vous savez combien de passes décisives il a, Valère? Ah ben, Non. je le donnerai tout à l'heure parce qu'on va en parler. Mais non, je vais le donner maintenant quand même parce que j'en ai envie. Il a... Deux. Le mec, il arrive à se battre avec lui-même, quoi. J'ai fait un débat tout seul avec moi-même. Je le donne ou je le donne pas? Ouais, je vais le donner quand même, je pense. 5 passes décisives. C'est pas C'est mal. pas 4 Alors attends, Ok, attends. là, quoi, Ah je ouais, peux parce dire. qu'on n'est pas dedans là. Alors, on a dit Valère, Au Germain. niveau des temps morts de l'émission, là. Non mais n'importe non, quoi, c'est là. pas un temps mort ça, c'est important. 5 passes décisives Ah, Tu vois, comme cette quoi tu ne saison. tombes pas, tiens, Eh dans le ouais, mais mémoire. bien sûr. Ouais. bah, il doute Donc, quand même. Enfin, il est en Finalement, plein- c'est pas trop mal. c'est pas trop mal. il est en plein doute et je pense que ça lui pèse et que c'est de plus en plus compliqué pour lui. Hein. Est-ce que tu as notre Merguez? Oui. Alors, je vais simplement le citer pour essayer, s'il nous écoute, qu'il retrouve son jeu, parce que je pense que c'est un super joueur, mais vraiment un très très bon joueur. C'est Rongier. Rongier, je trouve qu'il est en dedans Ouais. ces dernières semaines. Il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Voilà, c'est pas qu'il a été mauvais. Et c'est lié à quoi? Tu penses C'est que qu'il c'est n'est pas à son physique? niveau. Tu penses que c'est physique C'est ou peut-être un pas petit coup forcément physique aussi, parce que bon, il accuse un petit peu le coup aussi, parce qu'il n'a pas joué en début d'année. C'est un joueur qui après, a il tout a donné plus- pour revenir à son meilleur niveau. Et peut-être qu'il a tellement donné qu'aujourd'hui, il accuse un petit peu le coup, comme l'équipe d'ailleurs. Ouais. Il est à l'image de l'équipe. Parce que généralement, c'est un joueur qui est toujours au-dessus, par ses capacités techniques et physiques, du lot. Mais voilà, j'aimerais qu'il retrouve, je dirais, son niveau de jeu qu'il avait au début. Ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais, ça veut dire que j'essaie de l'encourager, surtout à être meilleur, parce qu'il a toutes les capacités pour être meilleur. Jean-Charles, il a donné une interview à Beansport et il a dit qu'effectivement, il avait un coup de moins bien en 2020 et qu'il connaissait ses capacités, qu'il allait revenir. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce match-là parce que je trouve limite, il a mis 20 minutes à rentrer dans le match, 20-25 minutes. Mais après, j'ai retrouvé un petit peu justement le Rongier que j'attendais en 2020. J'ai trouvé bien meilleur par la suite, beaucoup plus dans la récupération, la projection rapide, chose qu'il faisait beaucoup moins ces derniers temps. Mais voilà, il a mis du temps à rentrer dans le match. Mais j'ai trouvé, moi sinon, après, j'ai trouvé Déjà meilleur. 20 minutes, c'est un tiers du match. Ouais. Oui, non, d'accord. Déjà, Ouais. en plus, il est plus chasseur comme il était au début. Tu vois ce Ouais, que mais je là, veux dire il était joue à chasseur. deux aussi. le Il jouait pressing, plus on le bas. joue- on le Il joue jouait bas, plus bas. Il joue plus bas. Pourquoi? Peut-être parce qu'aussi Villas-Boas a compris qu'il était peut-être un petit peu en dedans aujourd'hui, qu'il fallait qu'il joue un petit peu plus bas. Protéger un de peu faire plus. moins de courses, de le protéger, de rassurer Du coup, défensivement. c'est Sanson qui se tue devant. Je ne dis pas qu'il a été mauvais. Je dis tout simplement Oui, ouais, qu'il a moi- tellement un niveau de bons et de très bons joueurs qui aujourd'hui il est un petit peu en dedans. Alors c'est pas des reproches, Ouais. c'est simplement qu'on me demande un joueur qui était un peu dedans, je trouve qu'on Mais on attend quand je même l'encourage Ce, à avoir beaucoup mieux ce de ce qu'il pressing fait. qu'on avait avec les deux, là, Rongier Ah ouais, Sanson, c'est- on le retrouve pas, ça. C'est ça qui manque aussi à cette équipe. C'est un chasseur chaque fois il est dans les pieds. Donc il est- en fait, c'est une merguez d'encouragement pour Rongier. Mais oui. C'est une merguez On va peut-être d'encouragement. faire Ça un peut trophée être comme ça. toujours on fait la- une la merguez d'encouragement. pour casser les joueurs. On n'est pas là pour les casser, on est là sûr que pour non. dire un petit peu ce qu'on pense, c'est ce qu'ils pourraient faire de plus parce qu'ils ont des qualités pour faire mieux. Non, mais les joueurs aussi, Voilà. quand ils jouent pas bien, il faut leur dire, parce que sinon, Eh bien, ils ont que absolument. des courtisans qui leur disent qu'ils sont beaux et ils s'en sortent Je dis pas qu'il est beau et qu'il est bon, mais il n'a pas été non plus catastrophique. Voilà. Allez messieurs, on va s'intéresser maintenant au match des concurrents de l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, une petite coupure pub. Eh ouais, coupure pub, allez, c'est l'instant pub. Voici le livre de Mourad Arts, un livre, ma foi, très intéressant. Que tu n'as pas lu encore. Voilà. Amphora, voilà, c'est l'éditeur Amphora. Il en reste pratiquement plus. On peut le feuilleter comme ça avec beaucoup de pages. Et puis c'est toute la Ça saison parle de Marseille quoi, Bielsa ah. à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était la coupure pub. C'est comme ça qu'on fait. C'est que tu vas prendre des commentaires C'est sur très YouTube. C'est vrai. Allez, on va mettre les concurrents de l'Olympique de Marseille, les résultats des concurrents de l'Olympique de Marseille, pour s'apercevoir Que mis à part Monaco,
que les deux principaux concurrents se sont imposés ce week-end, notamment Lille à Nantes C'est logique. et Rennes à Toulouse, même si Rennes, on s'y attendait un petit peu. Toulouse qui ne s'essuie pas les pieds sur le paillasson toulousain en ce moment. Et on s'aperçoit également que Monaco marque le pas. Ça, c'est la contre-performance. Ouais. Dès que tout le monde s'enflammait sur Monaco, ils vont remonter et ils sont trop inconstants. Je pense qu'on a bien fait de gagner cette journée de championnat. Bah ouais, parce et que c'est franchement, c'est ce qu'on disait avant, le match. Hein. parce que vraiment, là, la défaite contre Nantes, là, si tu perdais, ça donnait la possibilité aux autres de se rapprocher, mais surtout d'avoir une grosse confiance. Et toi, de perdre totalement la confiance. Donc l'OM a bien fait d'aller gagner du côté de Nîmes, cette rencontre. Et puis bon, on s'aperçoit que les concurrents directs, même s'ils sont assez loin encore, ont gagné, ont fait le taf, comme on dit. Ouais. Et qui lâchent rien. Et Lille, ils sont Donc, bien. Lille, je pense qu'ils sont très bien. Ils gagnent 1-0, mais ils peuvent gagner, pour moi, 2-3-0, assez facilement, sur la rencontre, parce que je l'ai regardé. Et Rennes, qui joue du côté de Toulouse, c'est légèrement plus facile. Et là, est bien présent, en pensant qu'il pourrait avoir un petit coup de mou aussi, cette équipe rennaise qui a gagné, je crois, 4 des 5 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Donc, on a bien fait de battre Rennes, on a bien fait de battre Lille. Quand même. oui, Hein voilà. Oui, non, Donc, mais ça c'est sûr. Mais tu vois, quand on disait attention à pas perdre à Nîmes parce que ça peut revenir vite derrière, en fait, tu vois, ça se joue à rien. Là, ce week-end, par exemple, l'Olympique de Marseille reçoit Amiens. C'est vendredi. Mais derrière, il y a une confrontation directe, si je me trompe pas. Sur les 4 Après, t'enchaînes. poursuivants, ouais. Ouais, donc c'est. Tu as les matchs en tête. Ouais, c'est Montpellier-Rennes Ouais. et Lille-Lyon. Et Lille. Non, pas Lille-Lyon. Non, Lille-Lyon. Lille-Lyon. Paris-Lyon, c'est en coupe. Oui, tu as mercredi. raison. Tu as raison, c'est ça. Lille-Lyon, ça va être un match important, ça. Ouais. Parce que Lyon, ils sont revenus à hauteur de, on verra après, à hauteur de points de Montpellier et Monaco, donc ils sont pas si loin que ça du podium, hein, je parle. Du podium. C'est-à-dire que là, il y a C'est la troisième en fait, place. Mais là, tu peux faire un trou, là. Oui, mais là, on parlait, tu vois, de notre classement à nous, qu'il fallait obligatoirement gagner. Ouais. C'est-à-dire que si Lille bat Lyon, ils les mettent à une distance énorme aussi. On Mais verra le classement est-ce tout à que l'heure. pour nous, Ouais. l'intérêt, Et ça- c'est pas qu'il y ait un match nul, tu vois? Parce que c'est plutôt l'intérêt, c'est de distancer Lille. Tiens, on va mettre le classement, justement. Lyon, ils sont à 15 points. Hein. On va mettre Oui. le classement. Effectivement, c'est vrai que quand on Et on va regarde- s'apercevoir que Lyon, Ils bordel, remontaient à mais cinquième Lyon, ils sont place. 5e. Mais c'est Eh quoi oui, ce c'est pour ça. classement Eh oui. Y a C'est pas pour ça d'erreur, que... Et Monaco, Ouais, mais on a 55. Monaco est Non, 7e. mais attends, tiens Monaco, tiens Montpellier, Donc Lyon qui sont à compte. 40 points. Ah ouais, Lyon compte. Tu vois, Ce qui est impressionnant, c'est que Lyon n'a que 6 points de retard sur Lille. Ouais, c'est fou. Eh oui. C'est C'est impressionnant. pour ça que je te dis cette rencontre elle va être hyper importante pour les Lillois, parce qu'en cas de victoire, ça leur fait 9 points d'avance Ouais. à quelques journées. Je crois qu'il restera 11 journées non, de la fin, un truc comme ça, je ne me trompe On pas. joue la 27e. Là. Donc voilà, c'est important aussi pour Lille, mais ça va être important pour nous aussi d'aggraver, je dirais, dans ce championnat face à Là, Amiens. tu as une opportunité d'écraser Amiens, quoi. vraiment Ah oui, non, mais Amiens, c'est tu intéressant. t'es fait taper Attention. à l'aller, faut faire Oui, oui. attention. Faut Et pas la puis, jouer. ce qu'il y a d'important aussi, c'est le goal average. On n'en parle pas assez souvent, mais ce goal average, on ne sait jamais. Ça peut être hyper important. Alors, face à ces équipes comme Amiens, qui est avant-dernier du classement. L'OM, ils ont quoi 11 points d'avance sur Lille. Sur Lille Non, 9 sur Lille. 9 sur Lille. 9 points d'avance sur Lille. Et 8 sur Rennes. Et 8 sur, Et le goal average, ouais. si on peut le revoir, peut-être que. On va revoir le goal. Ah, tu vois, on a quand même plus 12, donc plus 9 les autres. C'est pas énorme non plus. Et plus c'est énorme. 7 pour Lille, quoi. Et c'est Lyon, plus parce 16. qu'ils avaient cartonné en début de saison, Lyon. Donc, ça aussi, il faut se méfier un petit peu de tout ça, dans les dernières journées qui risquent t'as de la d'avoir. marge. Donc, Là, t'as une C'est vrai opportunité. que Paris joue à notre championnat, ils sont à plus Oui. 51. T'as une opportunité qui est énorme Ah oui de de prendre encore 3 points. De prendre encore 3 points Alors d'avance là, il y a plus que sur deux ces, concurrents après, hein. cet adversaire-là. Moi, En gagnant vendredi soir contre Amiens, ouais. tu remets une pression énorme sur les poursuivants parce Ouais. que avec des confrontations directes le week-end prochain, si les deux rencontres se terminent par des matchs nuls, le grand gagnant c'est encore l'OM. Ouais, quoi. si tu prends 2 points sur Rennes, tu les mets à 10, et Lille, tu les mets à 12. 11. Ouais. 10 et 11. Ouais, c'est bon, c'est bien. Allez, messieurs, Chaussons, quoi. ouais, on va s'arrêter là pour le décrassage et on va passer au gros débat, le gros débat qui concerne le mercato. Eh ouais, on est déjà Vous dans le ramenez pas mercato. là. Allez, c'est tout de suite, c'est le gros débat. Le gros débat mercato. C'est pas que Mercato. Si, c'est mercato. Oui, mais c'est aussi un peu ce que t'as déjà.
Tout dépend quand. Ouais, enfin. Mettez-vous d'accord tous les deux, ça peut plus aller là. C'est le chantier de l'attaque. C'est mercato. Ouais, ça s'appelle le chantier de l'attaque. Ouais. C'est mercato. On peut. Tu vois, il faut être franc avec les gens. On va leur parler mercato. Non, mais parce que c'est pas ton kiff, le mercato, que c'est pas le seul kiff de tout le monde. Quoi. Parce que ça va être le chantier du mercato estival. Ouais, pas que ça. Hein. Un des chantiers, un des gros chantiers. Et d'ailleurs, on a appris récemment c'était le journal L'Équipe. Tu parlais d'Anyang. Oui, il y a eu plusieurs rumeurs mercato, infos mercato. Oui, qui cherche un attaquant en tout cas. Que c'était une des priorités de Zubizarreta, renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Ce qui est complètement incompréhensible. Ah oui, c'est incompréhensible. Donc on va faire un petit peu joueur par joueur déjà, et on va commencer par Valère Germain. Valère Germain qui aura 30 ans quand même en fin de saison. 30 ans en fin de saison, soit fin de contrat en 2021, qui a un salaire de 330 000 € par mois. L'équipe. Ouais, selon le journal L'Équipe, qui a une cote selon Transfermarkt, mais on sait que c'est la référence. On le sait depuis que Jacques-Henri Hérault pousse vers le haut, nous l'a dit, lors des présentations de joueurs. Il se base là-dessus. Donc, nous aussi, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Bon, tu l'as payé 8, non Oui, mais après, c'est normal, c'est un joueur qui est vieillissant, entre guillemets. Il va avoir 30 ans. Il va avoir 30 ans. Et juste, je finis. Ces statistiques, 2 buts cette saison et donc 5 passes décisives. Et c'est pas mal pour un latéral droit. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Charles, selon toi qu'est-ce qui va se passer avec. Non, mais surtout, moi, je me mets à la place du joueur. Oui. C'est surtout à la place du joueur qu'il faut se mettre. Et à la place du club. Il faut et à la faire place les du club aussi. Mais le joueur, qu'est-ce qu'il pense? Lui, d'abord, c'est de jouer. Ouais. La première des choses, c'est de jouer. Il pense aussi de à son retrouver salaire. ses sensations, à son Pas tous. son salaire. Je pose la question à Grégory Sertic. Oui. Je pense que. Lui, son salaire, ça ne va pas. Alors certes, à 30 ans, juste pour répondre à ta question, il aura 30 ans. 30 ans, c'est pas vieux non plus. C'est pas jeune, mais c'est pas vieux. Parce qu'en France, on a souvent tendance à dire « Ouh là, il a 29, 30 ans, c'est vieux. il est vieux ». Mais quand je vois qu'il joue à 35, 36, 37, 38 dans les autres pays, je me dis maintenant… Non, mais il ne restera qu'un an de contrat. Oui. S'il y a une possibilité de le vendre, je pense qu'il faut le vendre. Même à 5 millions. Pour le club, c'est une bonne chose. Pour les finances du club, c'est une seconde bonne chose. Et pour le joueur, c'est plus intéressant s'il a le même salaire ailleurs. Même si il ne te trouvera pas, Jean-Charles, 330 000. Je ne sais pas. Et Monaco, ils sont capables de le faire. Nice sont capables de le faire. Nice, 330 000. Mais le milliardaire qui vient d'arriver, mais oui. 330 000 € jamais. Peut-être pas à 330 000. Mais si Thomas 280. Dolberg, il est à 200 quelques, je crois. Mais Nice, je ne pense pas qu'ils mettront ce type de Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être l'étranger. Il y a peut-être l'étranger aussi. Après, si on lui propose un contrat de 3 ans à 250 000 € par mois, voilà, ça lisse le salaire. Exactement. Donc il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut que ça soit encore en deçà, moi, je pense. Jean-Charles, tu vois, parce que toi, tu parles de Monaco-Nice, mais moi, je pense que ces clubs-là, ils ne vont pas miser sur Valère Germain. C'est plutôt un club de Ligue 1 qui va avoir besoin d'expérience pour tirer un peu leur attaque vers le haut. Peut-être un Rennes ou un Nantes, un club comme ça. Et là, c'est plutôt 200 000 € qui vont pouvoir lui filer. Après, il y a tellement d'accords sur les salaires, c'est-à-dire que, comme ça a été le cas Payet, il a signé 5 ans, on l'a lissé. On lisse le salaire sur plusieurs années. Ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas de Valère Germain. De jouer pour un peu moins, mais au lieu de jouer 2 ans, il va jouer 4 ans. Donc ça revient au même. Et puis c'est l'intérêt des deux parties, du joueur et du club. Ouais, là, on a l'impression que c'est un peu l'intérêt des deux. Toi, on sait que Valère Germain, c'est vraiment le joueur sur lequel tu comptes la saison prochaine. Oui, dans un autre club, oui. Pour lui, je pense que c'est mieux un nouveau challenge qui part de l'Olympique de Marseille. Là, je pense qu'il a fait le tour et que ça va être compliqué pour lui de rester, un peu s'il veut du temps de jeu, quoi. Surtout avec 9 ans. Si maintenant il veut jouer, c'est maintenant qu'il faut qu'il joue, quoi. Ouais. À l'Olympique de Marseille, c'est terminé pour toi. On arrive sauf. Parce que, alors, il faut se placer aussi dans le contexte. Ligue des Champions, on n'y est pas encore, mais dans le cas où il y a cette qualification pour la Ligue des Champions, il va falloir un effectif. Voilà, quel effectif on veut, quel joueur on garde, quel joueur on vend. C'est surtout ça le problème, parce que c'est savoir ce qui va réellement se passer à la fin de la saison et connaître réellement les intentions du club et de l'actionnaire, puisque de toute manière, on est au courant de rien. Donc
Je sais pas ce qu'il y a eu de rire, tu sais pourquoi? On parle vers l'air Germain, du coup il me revient Mitroglou, qui doit revenir. C'est vrai. Du coup, j'étais en train de rire comme un fou tout seul dans mon coin là, mais heureusement qu'on va pas regarder l'écran. Il arrive. Alors, on finit sur Valère Germain. Tu allais finir sur? Non, mais c'est surtout ça qu'il faut connaître. Parce que Oui. après, la volonté des joueurs, savoir s'ils vont rester ou partir, c'est surtout ce que va réellement faire le club à la fin de la saison, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir avant tout. Financièrement, où on en sera. Nico, Valère Germain, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ce que dit Jean-Charles, l'intérêt du club, l'intérêt du joueur, etc. Mais Les deux convergent? je pense que ça converge. Lui, je pense qu'il en a quand même un peu marre de jouer ailier droit, Milieu droit, seul en arrière pointe, droit. latéral droit, tellement il défend bas. Et je pense qu'il a envie d'un nouveau projet, et il faut qu'il relance un peu sa carrière. Il a besoin de jouer dans un 4-4-2 ou avec un autre attaquant. Et je pense qu'il a envie de ça. Je pense qu'à l'an de la fin de son contrat, l'OM, ils ont envie d'économiser son salaire pour le donner à quelqu'un d'autre de plus jeune. Donc, je pense qu'ils peuvent peut-être trouver un accord sur l'idée. Maintenant, il faut qu'il y ait un client, quoi. C'est pareil, il faut qu'il y ait un club intéressé qui plaise à Valère Germain. Parce que l'attrait de jouer la Ligue des Champions, s'il n'a pas un beau challenge à côté, il va se dire « Ah ouais, mais moi, Je reste. je reste, c'est bien la Ligue des Champions aussi, tu vois. » Donc, je termine et après, je suis libre dans un an et je choisirai mon club comme je veux. Donc ça peut être un poids mort encore pour l'OM, ce genre de choses. C'est ce problème. Moi, j'espère qu'il va trouver un club et qu'il va partir. Non, mais surtout qu'il pourra d'énormes services à d'autres clubs. Hein. Bien sûr, Sincèrement. oui. Non, mais c'est Mais ça. non, je suis d'accord avec toi. Là, c'était vraiment. Alors, même s'il ne fait pas la saison qu'il doit faire, je pense qu'il a d'énormes qualités, ce joueur, pour rendre des services à beaucoup de clubs. De partout où il est passé, la Russie, que ce soit Monaco, que ce soit un Nice. service. Non, mais service, quand je dis service, c'est marquer des buts et faire marquer des buts. Ça dépend à quel prix, c'est toujours pareil, Jean-Charles. mais ça, après, dépend les prix toujours à d'aujourd'hui, quel prix. on n'arrive Mais plus à contrôler. Tu vois des joueurs, des top joueurs qui ont jamais. Enfin, top joueurs. Entre Ne me fais pas rentrer bons dans joueurs et top joueurs, entre les deux, on va dire. À l'OM, il y a eu beaucoup par le passé qui n'ont pas trouvé de club à cause de leur salaire. C'est pour ça ne me fais pas rentrer dans ces débats-là, Ouais. parce qu'il y a des joueurs qui sont dans notre effectif qui joueraient même pas ailleurs avec des salaires énormes. Donc Mais les erreurs qu'il y a eu catégorie auparavant, stratégique, j'espère qu'on ne va pas les refaire cette année. Non, mais bien Et sûr. surtout se libérer de certains salaires élevés, Ouais. en leur trouvant des clubs, en trouvant des arrangements, en étant clément même avec eux, parce que Mais c'est pas pas les forcément- joueurs, c'est Ouais. les dirigeants qui ont fait les erreurs. Jean-Charles, justement. L'entraîneur qui avait auparavant. Là, on ne tape pas sur Valère Germain. Quand on dit que Non, mais- Valère Germain, 330 000, vu le rôle qu'il a dans cet effectif-là, c'est hallucinant. C'est pas le remettre en cause au niveau du joueur. Valère Germain, tu le mets dans une équipe avec un attaquant un peu grand, là, genre Metz, Nantes, Diallo, etc. Il tourne autour. Je suis sûr qu'il peut faire de très belles saisons. Mais il faut qu'il soit dans un système de jeu qui lui convienne. L'OM, ça ne convient pas. Garcia, il joue avec un seul attaquant. Villas-Boas, il joue avec un seul attaquant. Ça ne va pas à Valère Germain. Il dépanne, il fait le pour ça taf, que je il te se dis, bat, etc. Il pourra Mais beaucoup de services dans d'autres clubs. à 330 000 euros, Enfin, le des niveau équipes qu'il y a, Mais c'est il a pas raison de possible. prendre 330 000 C'est euros. pas son Moi, problème. je le défends, il a tout à fait raison. On lui a donné. Exactement. Ouais. Et il a tout à fait raison. Et moi, si je suis à mais sa lui- place, j'ai le sourire jusqu'au haut des oreilles. J'ai la banane. hein. Non mais attends, Ah oui, Jean-Charles, le joueur il va pas dire oh j'ai fait une mauvaise saison, allez on divise, on Non, met non, mais 150. pour te dire, Bien sûr, c'est on a comme ça. souvent tendance à parler des joueurs, mais sur ce cas-là, c'est ceux qui avaient, que ce soit Oui. Rudy Garcia ou le président Hérault, qui ont bien signé les contrats Non, quand mais ça, même. c'est sûr. Tu vois, Nico, L'erreur, c'est de prendre un joueur débat comme ça, qui peut sachant aller que tu joues beaucoup avec plus un loin. seul attaquant. Voilà. Ça, c'est Après, quand on l'erreur parle de de Garcia, qualité, les services qu'il rend au club, tout ça, je suis d'accord. Mais on va pas lui dire aux joueurs, ouais, tu touches Ah, c'est pas de 330 sa 000 faute, euros. hein. Ah non, mais Dis-moi, c'est pas tu de m'as sa pris et tu m'as donné 330 000 euros. Je vais Non, te mais dire, non, je ne veux ça pas. montre que le club, il y a quand même un problème de gestion. Comment tu peux prendre un sûr. attaquant qui ne peut pas Bien jouer sûr. seul en pointe en étant performant à 330 000 euros par mois et au final il joue ailier attaquant seul et il touche ce salaire-là. Bien sûr. Avec ce salaire-là, tu peux te payer un jeune attaquant très prometteur. Et heureusement pour Villas-Boas qu'il a une super mentalité, pardon. Ouais, vas-y. Qu'il a une super Sinon il mentalité. sera à la cave. Sinon, t'imagines, si en plus tu donnes 330 000, qu'il lui reste un an de contrat, et que le mec il te fout la merde. Alors imagine-toi. Ah non. Alors on a tout gagné là quoi. On a le gros lot. Alors, il y a un autre joueur qui touche 330 000 euros à l'Olympique de Marseille, Ouais, il touche pas en ce moment. qui va revenir à l'Olympique de Marseille, c'est Mitroglou, qui est toujours sous contrat, et voilà, il touche aussi 330 000 euros celui-ci- par mois à peu près, et il sera en fin de contrat en 2021. Il aura, en même temps. il aura 32 ans à la fin de la saison, et ses statistiques cette saison, c'est un but. Il a marqué un but quand même. En 12 matchs, mais il a joué que 255 minutes, soit l'équivalent de Nico. 3 matchs chantiers quoi. À peu près 3 matchs.
Il a joué à peu près 3 matchs cette saison. Il est à la cave au PSV, on va pas se cacher. Ouais. Quoi. Donc il est à la cave. Et sa cote Transfermarkt, alors, on va faire le juste prix. Combien, messieurs? À cet âge-là, 31. 4. donc. moi je dirais 4. 2. Et Pas mal. dans le juste prix, celui qui dépasse le prix Il est éliminé. est éliminé, tu le sais. Ah, et tu regardais le juste prix. Ah oui. Tu sais que les gens ne savent pas ce que c'est le juste prix. Hein. Parce que les gens qui nous regardent, ils n'étaient pas nés. Eh oui. Le juste prix, c'est comme Géopardy, par exemple. Géopardy, vous connaissez Géopardy? Non, mais là, tu divagues. Oui, je connais moi aussi. Géopardy. Donc, Géopardy. donc le prix. Moi, je comprends. Je suis certain que ça va revenir un jour, Géopardy. Non, mais Christophe de Chavannes, si tu nous écoutes. J'y pensais, mais c'est vrai, c'est un super jeu, Géopardy. il y a beaucoup de bons jeux. Alors, si vous savez pas ce que c'est, tapez sur YouTube. Donc, en fait, 3 millions d'euros. Donc, c'était toi, pas à peu près, loin, tu as gagné. J'ai pas fait jouer Nico parce que Je savais. Il le on a connaissait. fait le programme ensemble. Non, mais après il y a l'âge, après il y a le salaire, il y a le rendement, il y a tout. Et... Puis là, le rendement, Il lui reste combien de temps? Un an comme Germain. Il lui reste combien d'années en plus? Il lui reste Il y en a un an encore, pas, comme quoi, Germain. il reste plus Pareil. qu'un an. Donc on va se On va carrer. être pratiquement. Attends, Non, parce mais je que- le dis, moi. Attends, juste parce qu'il y a une deuxième conversation qui se crée là-bas. Oui, on se disait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient sont plus qu'un fin an de de compte. contrat en juin. Ouais, donc Et c'est- moi je dis que lui on va se carrer. Lui, il y a de fortes chances, effectivement. Mais attends. Est-ce que, ouais. L'Europe tremble. Mitroglou, Benedetto en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de. Non, mais plus sérieusement. Ah oui. Que- Je t'écoute, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire, Thierry, avec Mitroglou? Est-ce qu'il y a une possibilité, selon toi, de pouvoir le relancer à l'Olympique de Marseille ou pas? Non. Non, clair, il a raison. mais il faut être clair, ça sert à rien de dire oui, peut-être, non, non, c'est terminé. En plus, si on garde André Villas-Boas comme coach, jamais il va le relancer. Hein. Il va le mettre au placard comme il a mis Sertic. Et je pense que c'est pas le même problème, je pense. il faut lui mettre un plan ou un club qui veuille bien de lui pour un nouveau challenge, mais sinon, c'est résiliation de contrat est terminée. Ou un Quoi. procès. Ou un procès. Ou un procès. Ou alors, il faut qu'il aille faire Fort Boyard maintenant. Et Nico, qu'est-ce qu'on fait avec Mitroglou? Bah, c'est compliqué, Parce Mitroglou. qu'effectivement, là, il fait une saison blanche quasiment. Bah, il faut se souvenir, et donc il fait la première saison moyenne. Mais surtout, le problème, c'est qu'il a été payé très cher. Encore, c'est un gros salaire. Il est arrivé blessé. Il faut se souvenir quand même, la visite médicale, ils n'ont pas pu la faire jusqu'au bout parce que c'était tellement à l'arrache au dernier moment qu'ils l'ont pris un peu blessé. Enfin bon, c'est un scandale encore ce recrutement. Toujours la même chose. Il fait une année moyenne, première année moyenne, deuxième pas génial de début de saison. Il est prêté 6 mois. Enfin non, 1 an et demi, il est prêté à Galatasaray. Ouais. Qui s'en débarrasse parce qu'ils en veulent plus en fait. Ouais. Et il se retrouve à Eindhoven, au PSV, et il joue pas. Il a joué un petit peu au début, il a fait 2 roulettes. Et après, merci, au revoir, salut Costas. Donc ce qui va être très compliqué, c'est que le mec, il a plus le rythme, il a plus la confiance. Et surtout, il est plus aimé par le public. Il n'est pas aimé par le public. Oui, Non, mais et ça, en- c'est- et ça, en c'est- plus, non, mais ça, c'est d'accord, problématique, mais ça aussi. hein. Le coach, ce qu'il va voir, c'est ça. Ce qu'il va avoir un mec qui. Dans quel état d'esprit il va revenir, Costas? Est-ce qu'il revient en se disant bon, il me reste un an de contrat, là, je vais tout donner parce qu'il faut que je puisse relancer ma carrière? Ou est-ce qu'il va revenir, genre, bon, je vais me la jouer Grégory Sertic, je prends l'argent et j'attends que ce soit fini, quoi? Parce c'est parce ça que qu'il là, va la jouer. situation, elle est encore plus compliquée que celle de Germain. Eh oui, qui, C'est la lui, plus compliquée de qui toutes. ça. garde, tu vois, Parce qu'il une rend des cote, services, Germain. Il rend des services. En Ligue 1, voilà, c'est une valeur, les fameuses valeurs sûres de Ligue 1. Non, mais c'est vrai, c'est un joueur, tu vois, qui on sait, il garde une certaine cote, Oui, etc. bien sûr. Mais lui, Mitroglou, Et puis bon, Mitroglou, ça fait quand même. payer, en fait. Ça fait 2 ans et demi qu'il ne fait plus rien. Eh oui. Non. Depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé ici, il Et ne fait son plus image, rien. Il a raison, Nico. son image, Il est trimballé d'un club à un autre. ternie d'année en année. Il a quoi. un gros salaire, il n'a pas l'attitude sur un terrain d'un vrai footballeur. C'est vrai qu'il est Nonchalant. Il est nonchalant, il n'est pas beau à voir jouer. Non, mais c'est la vérité. Et tu sais que ça attire l'œil de voir un joueur qui est tête basse, le short en bas, un peu tordu. Ouais. Les gens n'aiment pas ça. Non. Ils aiment le style. Et c'est la vérité. L'efficacité, le style. Ouais. Et lui, il n'a pas ça. Il n'a pas ça à 30 ans ou 31 ans. Avec un salaire comme ça va être En compliqué. janvier, là, au mercato hivernal, le PSV, ils ont essayé de s'en débarrasser. Ils ont même pas réussi à trouver un point de chute à Costas. hein. C'est que le mec, il descend les escaliers, au fur et à mesure, ils vont Est-ce la que ça cave va faire là-bas. une Grégory Sertic ou pas, selon vous? Bah, après, ça peut être un troisième attaquant dans un effectif.
Tu vois, si Valère Germain s'en va et qu'il recrute un attaquant, ce sera 330 peut-être 000, leur. le troisième attaquant. Qu'est-ce qu'il fait Non, mais- Germain non, mais c'est- oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. De préférence, je garde Germain et... Ouais. Mais Sincèrement, là, on est en y a train. pas photo, Là, cet été, c'est là qu'on la paye l'addition, non? Ah ben oui, Ah ben là, oui. Là... un café C'est, d'addition. Même si tu as plus Sertic. Ouais. Mais tu as quand même les deux qui vont rester là sur le banc. S'ils ne jouent pas, ça va te faire 700 000 euros par mois. Ouais. On peut dire quand même qu'il y a eu quand même des recrutements qui ont été très bien faits, parce qu'entre Grigori Sertic, qui est au placard depuis un moment, Abdedour, qui a été payé pendant 2 ans pour pas jouer, et les Patrice Evra, les Strootman, qui rend service, mais qui est quand même assez Bocan, il mesuré. était là avant, C'est quand même déjà. énorme, quoi. C'est quand même énorme cette gestion-là qu'on paye aujourd'hui. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, Oui, certainement. si t'es dans la merde pour la Ligue des Champions, c'est parce que t'as mal dépensé et que t'as ces joueurs-là. Parce que là, t'en as 2. T'as 2 joueurs à 330 000 et aucun n'a le profil d'être un titulaire. la Vous saison savez que prochaine. chaque année, les salaires augmentent quand même. Non, mais je ne plaisante Ouais. pas quand je dis ça dans les contrats. Chaque année, les salaires augmentent. Donc, ils sont peut-être à 350 000. Ouais. Sauf si ça a été indexé sur les stats. Ça crois pas. n'existe pas. Là, c'est Mitroglou qui paye. Non, mais ça, c'est les primes. Chaque année. Non, mais par contre, il y a des primes qui sautent. Oui, il y a des primes qui sautent. Il y a des primes qui sautent. Alors, on va parler de Benedetto maintenant. Voilà, Benedetto qui aura lui 30 ans à la fin de la saison. Il a marqué 11 buts et délivré une passe décisive. Est-ce que vous êtes satisfait de la saison de Benedetto? Thierry, est-ce que tu es satisfait? Ah oui. Ouais. Satisfait plus ou satisfait Satisfait plus ou moins. puisque quand on regarde, il est arrivé en faisant pas la préparation avec le club. Il avait déjà joué pratiquement une saison complète, la saison argentine complètement. Il a eu un coup de mou là en janvier, mais après, ce qu'on peut dire, c'est que quand on lui donne des ballons dans la surface, c'est but à chaque fois, quoi. Alors attendez messieurs, si j'avais posé la même question avant le match de ce week-end, est-ce que J'aurais répondu pareil. Ouais. Moi, je le verrai moitié plein, en fait. Je pense que c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup mieux parce qu'il a vraiment du talent. Et notamment, il est chasseur, devant le but, il est très très bon. Après, il se disperse pour moi un petit peu trop dans le jeu. Alors c'est vrai que sa préparation était tronquée en début d'année, il est arrivé, on a beaucoup compté sur lui. Il a marqué d'entrée, après il y a eu un passage à vide. Mais ce passage à vide, il faut savoir les gérer aussi. Et je pense qu'il a été mal géré, peut-être suite à sa blessure aussi. Il était beaucoup en dedans. Là, il revient sur le devant de la scène en marquant 3 buts. Mais je pense qu'il est capable, sincèrement, de marquer beaucoup plus. Moi, j'en attends beaucoup plus de lui. Ah ouais? Parce que ce qu'il nous a montré en début d'année, chaque fois qu'il avait un but et qu'il frappait, il y avait but. Chaque fois qu'il avait un ballon dans les pieds, dans les 18 ou quoi, c'était l'efficacité totale. C'est ce qui s'est passé du côté de Nîmes. Oui, ouais. C'est ce qu'on recherche de lui. C'est un joueur qu'il faut qu'il nous délivre, en fait, des rencontres. Quand l'OM est en dedans, peut-être le seul ballon Qui va traîner. il faut qu'il marque pour nous libérer. Récemment, il avait de moins en moins des ballons. Aussi, mais ça peut-être va parce se qu'il mettre sous la cherchait. dent. Peut-être qu'il était aussi il moins n'était pas bien et qu'il cherche placé. autre chose. Ouais, bien sûr. Ça aussi. Alors, Donc voilà. là, il est à 11 buts, ça veut dire qu'il reste combien de matchs 11. Il va mettre sa quinzaine de buts minimum, oui. je pense. Non, il Après- va finir après, dans à l'efficacité- au moins 15 buts. Donc ça sera une saison... Dans le compteur but, ouais. il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Dans le compteur but, il est pas mal. Mais j'ai presque envie de dire que, sincèrement, ce joueur, même s'il ne se crée pas beaucoup d'occasions, il faut qu'il marque plus. Ouais. Parce qu'il a cette inspiration, c'est incroyable. Comme tous les Argentins d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas beaucoup de ballons. Nico qui est fan du football sud-américain, les Argentins, les Brésiliens, les Mexicains, il t'en dirait un petit peu plus, mais je pense que ces joueurs-là, le peu d'occasions, ils les mettent au fond. Alors il faut qu'ils cherchent à avoir plus de ballons, à se situer mieux peut-être dans la surface de réparation et qu'ils nous mettent plus de buts. Benedetto, satisfait de sa saison, titulaire la saison prochaine ou pas? Après, satisfait de la saison, oui, parce que faut rappeler quand même que quand un Sud-Américain débarque en Europe, c'est jamais facile. Et comme vous l'avez dit, il restait sur une saison et il arrive blessé. Donc c'était quand même des conditions un peu compliquées. Il avait vraiment la pression de réussir. L'OM attendait un attaquant depuis un petit moment, depuis Gomis. Et je trouve qu'il a déjà réussi sa saison. Avec 11 buts, il est incontournable devant. Après, ça ne sera jamais un cador. C'est un bon attaquant. Tu as payé un bon attaquant 15 millions. Pour une fois, tu t'es pas fait arnaquer, quoi. Tu as payé le... Et c'est même... putain, c'est un beau prix quand même. Non, mais il a 30 ans quand même. Ouais,
Mais Il y a 30 ans, ça dépend. 15 millions. Ça dépend. quand Quand tu vois Alan, qu'ils ont payé 20 millions, Ouais, mais bon, t'as mais toujours. c'est un bon prix. C'est un super. Et on prix, n'avait quand pas même. le choix surtout. Non, pour Ouais, moi, on n'avait pas le choix. c'est le bon prix. Ouais. C'est-à-dire que 30 ans qui a jamais joué en Europe, tu peux pas, tu vois, t'avais pas des garanties non plus. Après, dans le jeu, moi, je pense qu'il peut faire mieux et je pense qu'il fera mieux la saison prochaine. Mais ça dépend aussi de l'animation. Je pense que là, il a été moins performant, mais l'équipe est moins performante aussi. C'est-à-dire que le pressing est moins haut et je pense que Benedetto, quand tu récupères un ballon haut, lui, il fait direct un appel en profondeur et tu peux vite le trouver. Quand tu récupères les ballons super bas et que tu balances des grands ballons, c'est plus compliqué pour lui. C'est ça aussi. Pas ça, Nîmes, hein. Le bloc haut, c'est important pour lui. Le deuxième but, c'est les deux premiers buts. Les deux premiers buts, c'est récupération et ça va Après, animer. quand on joue en 4-3-3, je trouve que le bloc il est trop bas et il redescend beaucoup trop pour récupérer les ballons et après il est jamais devant quand il. En fait, il nous a tellement habitués en début de saison à marquer dès qu'il avait une occasion. Ouais. Que après, Non, c'est sur sûr. l'efficacité, tu as raison, Nico. Jean-Charles, tu le sais, c'est là aussi. Bien sûr, Les bien sûr, attaquants, mais oui. la Comme confiance. disait, même plus les attaquants. Gomis qui citait Ronaldo, c'est comme le ketchup. Ça vient pas, et quand ça vient, ça s'arrête plus. Et je pense que c'est un peu ça, là. Je pense qu'il a repris confiance, c'est pour ça que je pense qu'il va faire une belle fin de saison en termes de stats. Et l'année prochaine, oui, je pense qu'il sera, si Villas-Boas est encore là, il sera titulaire, mais est-ce que ça sera dans ce système de jeu-là ? Parce que peut-être qu'il cherche un autre attaquant pour peut-être jouer avec un autre attaquant un peu plus costaud devant. Parce que Villas-Boas, c'est pas son système de jeu. Non, mais Villas-Boas, c'est pas un coach qui est, Je pense qu'il va. qui est bloqué. Ouais. Ouais. Je pense qu'aussi, il va composer son équipe. Alors, titulaire ou pas la saison prochaine? Ah oui. Titulaire Bon, la je pense saison qu'il sera prochaine. titulaire, oui. Si en plus il te met 15 buts dans l'année, Ouais, je bien vois sûr. pas pourquoi tu vas démobiliser un attaquant qui te met 15 buts. Non, mais par rapport. Parce qu'il va falloir recruter. Oui, mais Il tu va- peux recruter autour de lui. Voilà. C'est ça. Donc, Eh oui. Et je pense qu'il est assez intelligent, Villas-Boas, pour trouver des éléments qui sont capables de jouer pour Benedetto. Là, aujourd'hui, on joue pas trop pour Benedetto. C'est pour ça que je dis que le verre est à moitié plein. Si on jouait pour lui, il serait peut-être déjà à 16 ou 17 buts, Benedetto. Hein. S'il joue dans un autre club où on joue pour lui, ouais. c'est pas pareil. C'est Alors, pas pareil. il va falloir recruter. Par contre, surtout s'il si. te plaît, Oui. le ketchup sur les réseaux sociaux, ça va bombarder. C'est pas moi, c'est Gomis qui l'avait dit dans son liste. Alors, C'est un péril. pourquoi le chantier? Parce que s'il y a Germain qui va probablement partir, Mitroglou qui Qui va revient probablement arriver. et qui va peut-être pas jouer, il va falloir recruter. Donc Benedetto, très certainement, à 98%, on va dire que ça sera l'attaquant de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il faut recruter un titulaire bis, Thierry, un joueur de qualité supérieure. Parce que je rappelle, là on se met hypothèse Ligue des Champions ou un joueur d'avenir. Quel profil faut-il recruter? Combien de joueurs faut-il recruter? Après, ça va dépendre du nombre de joueurs qui va partir. Puisque, Si on se met si il te reste que Benedetto. Non, mais si tu restes 4, tu es obligé d'en recruter 2. au moins 2. Hein. Déjà, Après- pardon, vas-y. je te laisse. Après, il y a l'attaquant que l'équipe a sorti. Bon, il est dans les petits papiers de l'OM, quoi. Nyang, Nyang, qui est Marseillais d'ailleurs. Hein. Marseille. Ah, bien sûr. Sa femme est marseillaise. Sa femme est de la Val-Barrel, exactement. Parce que c'est la fille d'un ami. Elle est enceinte du deuxième Oui, exactement. et elle aimerait bien revenir à Marseille. C'est vrai? Alors, le gros problème de ce. Moi, je trouve le profil de Nyang est intéressant. C'est un joueur qui arrive à maturité, alors qu'il a eu un début de carrière quand même très difficile, parce que même s'il avait très tôt du Parti talent à jeune. Caen, on s'en souvient, il a fait un peu n'importe quoi, parce que au niveau de sa vie, c'était un peu le petit Balotelli, quoi. Il faisait vraiment n'importe quoi. C'est vrai. Maintenant, je trouve qu'il a des bonnes qualités. Je pense qu'il a un profil qui irait bien avec Benedetto et à l'OM. Mais après, là, il parlait quand même de 30 millions d'euros, quoi. C'est cher. C'est pas possible, quoi. Donc, comme on n'a cher. pas d'argent, Ouais, au moins c'est réglé, quoi. Mais est-ce que sur le profil, Jean-Charles, toi tu verrais quoi? Tu verrais un joueur expérimenté, voire peut-être se faire prêter un joueur d'un grand club pour faire cette Ligue des Champions, ou voilà, et on sait qu'on a des moyens limités aussi, tu vois. Là, tu ouvres des portes. C'est-à-dire qu'à prendre un joueur, moi je pense que. Il faut déjà. Il y a le retour de Thauvin. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas Ouais, rester? mais là on parle de buteur. Non, mais je te On parle de buteur. d'un Si tu parles de avant-centre. buteur, que si tu lui mets notre buteur dans les pattes, Eh ouais, mais bon, il va plus marquer. Ouais, non, mais il faut bien. Je pense qu'il faut un joueur de complément il te faut plusieurs qui est joueurs. capable de marquer. Tu as besoin de plusieurs.
Oui. Tu peux pas faire une saison, surtout avec la Coupe d'Europe, avec un seul numéro 9. Non, mais tu peux prendre un 9,5. Il t'en faut 2. Tu peux prendre un 9,5. Il y a un gars qui est capable Mais de le jour marquer. où le 9 il est blessé, tu fais quoi? Ah ben, s'il est 9,5, il peut jouer devant. Germain, mais ça il sera est peut-être 9 pas et demi aussi, et il peut pas jouer seul devant. hein. Oui, mais c'est compliqué. Mais c'est sûr qu'il te faudrait un Sauf deuxième si c'est un attaquant. jeune. Si tu prends un jeune qui va... Oui, mais des jeunes, on parle de 15-20 millions. Mais il n'y a plus des joueurs, des attaquants à 15 millions. Où tu vas les trouver, des beaux attaquants? La à rumeur, 15 c'est millions. Boulaïdia, c'est un profil qui plairait Oui, mais bon, à Zubizarreta. Ouais. il va falloir qu'il prouve quand même à l'Olympique de Marseille. Ah oui, Ça il reste vient pas l'OM. pour un titulaire, hein, ça c'est Et sûr. voilà. Après, si tu me dis qu'il ne vient pas pour un titulaire, c'est encore autre chose. Tu me parles d'un attaquant avec Benedetto qui va être à la lutte. Si tu prends un joueur à 20 millions, Ouais. le mec il va dire moi je veux jouer à 20 millions. Ouais, bien sûr. Le club il va vouloir le faire jouer. Hein. Oui. C'est pas pour rester sur le banc. Donc ça veut dire que tu vas y mettre quelqu'un dans les pattes. Ils vont se tirer dessus. Est-ce qu'ils vont pouvoir être tous les deux complémentaires devant? Si c'est que 2 buteurs, c'est pas facile à gérer. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux avoir des joueurs, j'ai presque envie de dire, de complément autour de lui. Ouais. Un profil Des différent profils que différents celui de qui sont Benedetto. juste derrière lui, qui sont capables de jouer avec lui et qui seraient capables de jouer par intermittence attaquant, avant-centre, plutôt que de prendre un véritable neuf. Si tu prends un véritable neuf, il faut prendre une star. Ouais. Pour moi. Si Ah tu en ouais prends un, il faut prendre une star. Et oui, sinon si tu prends 2 joueurs de la même valeur, quel intérêt? Quel intérêt d'avoir 2 joueurs de la même valeur pour 20 millions d'euros? Où tu mets 30 millions ou 40 millions sur un joueur, mais tu prends une star. Tu prends un buteur, tu sais qu'il va te marquer Ça, 15 on ou sait 20. que ça n'aura pas. Eh bien oui, mais tu me poses la question. Non, Oui. je te dis ce que j'aimerais. Ouais, Voilà. d'accord. Toi, tu veux une star. Tu veux... Mais si tu veux prendre un 9, il te faut une star. Sinon, tu prends pas de 9. Tu prends un Qu'est-ce joueur complément. que tu verrais qui, toi? Enfin, qui? Est-ce que le profil Là, de Nyang, tout ça, ça te plaît ou À 30 je te millions dis, non, mais 30 millions, non, ça me fait pas. ou est-ce que tu serais plus sur Comme le pari d'un jeune joueur Voilà, Lille, par exemple, ils vont chercher un joueur. Osimhen, un exemple. Vous trouvez pour 12 millions. exactement. Ouais, Ah, ben voilà. Nous, il faut qu'on les trouve. De quoi? Les 12 joueurs millions 12 millions. ou le Non, joueur non, le joueur. Le joueur, c'est plus Voilà, compliqué. mais mais- après, Les 12 mais millions, c'est le joueur. on sait pas faire ça. En fait, ouais, mais bon, je peux répondre à ta question. oui. En fait, Lille, ce qu'ils font, parce que bon, j'ai la chance de discuter avec des gens de Lille, c'est qu'ils anticipent. C'est-à-dire que Lille, Osimhen, il ne sera Ouais. plus là au mois de juin. Ouais. Il sera à l'étranger, en Angleterre. où Avec tu un veux. gros chèque. Avec un gros chèque, ils ont déjà l'attaquant. Ouais. Ils ont déjà l'attaquant. Ouais. Le stopper qui s'en va, là, le Brésilien, il s'en va, ils sont sûrs, ils ont déjà le défenseur. Ouais. Nous, Nous, on est-ce sait pas qu'on a faire ça. anticipé Non, mais l'OM, ils anticipent pas, ça fait. Eh non, mais oui, mais tu ça, le comprends la football. problématique, elle est là, Nico. Eh oui, Eh je suis oui, d'accord avec toi. c'est Ouais, que mais les parce que gens après, anticipent. parce que c'est pas non plus le même projet, tu vois aussi. Eux, Projet ou pas projet, c'est la base de tous les clubs, ça. Alors projet, tu veux maintenant, prendre c'est un un mot qui est un jeune. peu galvaudé. Mais ce que je veux dire, eux, c'est vraiment devenu l'ADN du club que de faire ce trading. Donc du coup, ils sont mais toujours c'est dans bien. le coup Oui, mais d'avance, parce tu qu'ils vois. vont chercher des jeunes. Oui. Tu me parles des jeunes. Si tu prends un jeune, tu l'anticipes, Mais le toi, jeune. t'es plus dans un S'il joue truc pas à où tu 20 ans ou à 21 ans, Ouais. c'est moins grave que s'il joue pas à 26 ou 27. Tu comprends? Parce que le gars, il va être là pour apprendre, être entouré de joueurs expérimentés, peut-être de jouer la Ligue des Champions. Il se dit, je peux pas passer 21 ans. Ouais. Mais si tu prends un joueur qui a 26, 27 ans, 28 ans, que tu payes 30 millions, lui, il dit, oh, Attends, juste. moi je veux jouer. Un truc Allez, pour terminer. Pour terminer sur le débat, moi je pense que c'est pas une question de. C'est une question de profil. Pas forcément une star ou pas star. Moi je pense que Benedetto aussi, c'est un petit gabarit qui va vite, qui prend la profondeur. Et il faut peut-être un profil qu'on n'a plus depuis Gomis, un mec qui aussi s'installe un peu dans la défense, monopolise un peu la charnière centrale adverse, prend de la place, joue en déviation, etc. On n'a pas ce profil-là. Germain, c'est pas ce profil-là. Mitroglou a un peu ce profil-là. Mais bon, Mitroglou, il est quand même très limité. Mais est-ce que c'est pas aller chercher un profil comme ça? Alors après, est-ce que tu payes pour avoir un joueur standing intermédiaire comme Benedetto? Est-ce que tu prends un jeune et tu payes un peu moins, aussi, y compris en salaire, ou est-ce que tu te fais prêter un autre joueur? Non mais un attaquant de toute façon sera à moins de 15-10 millions, Oui, t'as rien quoi. quoi, T'as à rien. 10 millions, Et encore 15 10 millions, millions, t'as rien. En attaquant, t'as plus. Non, mais après, tu peux te faire prêter un joueur. Regarde, par exemple, l'ancien attaquant de Lille, là, qu'ils ont vendu un braquage, Léao, là, au Milan AC. Il joue pas beaucoup au Milan non plus. Tu vois, est-ce que ce joueur-là, tu peux... mentalité de. Ouais. Non, mais tu vois, je sais pas, je disais Je pas le dis, lui, hein. pas lui en particulier. Par contre, il est talentueux. Il est talentueux, mais tu Mais vois, alors, la tête, bon joueur. des joueurs talentueux dans les grands clubs qui ne jouent pas, ça existe. Et là, si Ouais, tu ouais. si as le billet Ligue des Champions, tu peux attirer un joueur comme ça en prêt avec une option d'achat. Après, selon ce qui se passe, tu le gardes ou tu le gardes pas. Mais tu peux au moins en prendre un comme ça. Ouais.
Allez messieurs, on va s'arrêter là sur ce gros débat et on va terminer l'émission avec un débat autour de Liadji. Oh, ça faisait longtemps celui-là. Ah ouais, ça faisait longtemps, Liadji. On nous le réclame. Hein. Quand est-ce que vous allez reparler de Liadji? Eh ben, c'est fait. C'est maintenant. Et oui, parce que Liadji va rapporter gros à l'Olympique de Marseille. On sait exactement. Gros pour nous. Ouais, comment ça? La somme, si c'est combien? 300 000 euros? Il lui a gâché 600 000 la fin. euros. Et j'allais faire 800 tout 000 un euros. truc et tout. Je sais pas, je sais pas, c'est pour nous. Pour nous, c'est gros. C'est énorme. C'est pour énorme. le club, C'est la baraque, quoi. Alors c'est une information, la Provence, c'est pour ça qu'on reparle de Liadji, c'est la Provence qu'on a parlé aujourd'hui. En cas de départ de Liadji, l'indemnité de formation devrait tourner autour de 300 000 euros. C'est l'estimation de la Provence. Ouais, c'est une estimation de l'Olympique de Marseille. C'est Alors on va pas refaire formation. tout le débat non plus, mais est-ce que c'est pas un gâchis quand même de voir partir Liadji, qui est un des joueurs les plus talentueux de sa génération, en tout cas à l'Olympique de Marseille, et même en France, c'est un joueur qui est en équipe nationale. U17. C'est un gâchis pour toi ou pas? Où tu te dis, il n'a pas l'état d'esprit. C'est un joueur qui se fait beaucoup clasher sur les réseaux sociaux. Oui, le problème c'est... C'est même dur. Le football business de maintenant, hein, les joueurs ils privilégient souvent l'argent ou ce qu'on leur promet par rapport à leur club formateur. Donc ça reste qu'un pari, parce que même le club qui va le signer, je suis pas certain qu'il réussisse. Donc c'est des paris à prendre ou à pas faire. Donc c'est dommage pour le club, puisqu'il a fait toute sa formation à l'OM, et puis de le perdre sans qu'il ait pu signer son contrat professionnel. Maintenant, c'est le football business de maintenant, donc faut faire avec. On aurait pu gérer ça différemment, tu penses, ou là, ça y est, les dirigeants ont coupé, ont clairement dit, a priori, ça se fera pas. On a mis un terme aux négociations, donc il va partir. Lille, d'ailleurs, était en pole position. Ils sont bien placés, Lille. Pour l'accueillir. C'est un gâchis pour l'OM. On va se retrouver avec un chèque de 300 000 euros, alors que c'est un joueur qui en vaudra peut-être 10, 20, 30 millions dans 2 ans. Maintenant, comme je dis, c'est l'anticipation. Nous, on n'a pas anticipé peut-être le cas Liadji. De savoir, de prévoir, ce serait un joueur d'avenir. C'est quoi de donner, je vais dire des chiffres un peu bidons, de donner un joueur même à 17 ans, c'est ce qui est énorme, 30 000 ou 40 000 euros sur 2 ans. Allez. Même si tu les perds, tu as perdu quoi? C'est quoi aujourd'hui 30 000 euros par mois pour un joueur de football? Et s'il réussit par contre, c'est plus des 30 000, parce qu'à la revente plus tard, et la qualité qu'il peut te mener sur un terrain, c'est un nouveau prodige peut-être, je sais pas. Moi je ne l'ai jamais vu jouer en fait. On parle de Liadji, mais il n'a jamais joué au top niveau. Donc j'attends de voir aussi. Parce que c'est vrai que 300 000 euros, c'est rien, c'est les indemnités de formation. Mais est-ce, comme dit Titi, est-ce que maintenant ce joueur, il va falloir qu'il prouve, après avec le transfert sur les épaules, qu'il prouve dans le club où il va aller, qu'il est capable d'être le super joueur. Et ça sera encore plus dur en plus pour lui. Et ça va être plus dur. Alors c'est dommage, parce que le joueur, je pense qu'il y est pour rien. Je pense que c'est une pression supplémentaire sur ses épaules, et ça risque peut-être de le mettre en difficulté, ou de prendre du temps pour qu'il devienne le très bon joueur que tout le monde attend. Maintenant, le laisser partir, oui, c'est une belle connerie, mais tu n'as plus le choix. Je pense que la responsabilité de Zubizarreta et de Villas-Boas d'avoir dit aujourd'hui on arrête les négociations, c'est une bonne chose aussi. Ah ouais, tu penses que c'était oui, après à un moment donné, il ne faut pas non plus que le joueur te traîne un peu de partout et qu'il dise je veux ça et je veux ça. Quand tu lui donnes ce qu'il veut, il te dit non mais je veux encore un peu plus. Non, stop. Ou ça te fait plaisir de faire un club dans ta ville à la fin parce que ça traîne. Non, mais ça ne s'arrête plus. Après, c'est que du business. C'est plus du sport. C'est que du business. Il faut qu'il prouve aussi le joueur qu'il est capable de s'imposer à l'OM en première division. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On a connu déjà des joueurs talentueux. Moi, j'en ai connu d'énormes, des joueurs talentueux à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Passer en pro. Comment tu juges, toi, le cas au final? Moi, je vois plusieurs choses. Je suis d'accord avec Jean-Charles sur le fait de l'anticipation. Et d'ailleurs, la Provence, dans son article, explique que certains joueurs de 2002, voire 2003, pourraient directement se voir proposer un contrat pro, alors que normalement, ça passe par un contrat stagiaire. Là, ils sont aspirants.
Normalement, après, c'est stagiaire et après, c'est pro. Et là, les plus talentueux, il y en a peut-être 3, 4, 5. Là, on parle de, justement, Raoult. Soirée. Ouais, Raoult. Soirée. On parle du gardien Vanni. Ces joueurs-là, ils pourraient se voir proposer un contrat pro. Il y a une réunion qui arrive la fin mars par rapport à ça. Donc peut-être qu'ils sont en train de tirer les leçons du fait que il y a dit au moment où ils ont proposé le contrat, c'est-à-dire au début de la préparation l'année dernière, c'était déjà trop tard. Ah oui, c'était trop tard. Ils auraient dû être faits avant. 6 mois C'est la avant, Coupe du Monde qui a tué. mais ça avait déjà commencé un petit peu 6 mois avant les négociations. Là, ça fait plus d'1 an. Ça Non, fait mais plus d'1 an. On est d'accord. C'est quand même un truc de C'était dingue. l'été quoi. dernier, avant que les joueurs reviennent, en fin de saison, ça aurait dû être négocié. Donc ça, j'espère qu'ils vont tirer les leçons de ça. A priori, ils essayent, en tout cas. Ensuite, Liadji, oui, c'est un talent. En U17, il a fait une belle Coupe du Monde. Avec l'OM U17, tout le monde reconnaît qu'il a été bon. La dernière fois, avec la réserve, il a fait des belles choses, etc. Mais on ne sait pas ce que ça vaut, Liadji. Parce que ça se trouve, il va signer à Lille. Et ça va être un flop. Et Lille, ils récupéreront même pas 1 euro sur Liadji. Ouais, mais alors, moi je suis d'accord. T'as aucune garantie. Ok, T'as aucune garantie. t'as aucune garantie, mais à ce moment-là, tu signes personne. Parce Non, que non. si tu signes pas le meilleur de ta génération, Je suis pas en train de te Non, dire mais, ça. Je suis pas en train de te dire ça. Moi, je suis en train de te dire, il va On sait pas de partir. son avenir. Il va on sait pas, partir. mais comme tous les autres. Non, mais d'accord, mais Non, mais Et les vu autres- que c'est le meilleur aujourd'hui, c'est Non, mais c'est lui qu'il faut faire signer tu au vois, premier. Il a bien expliqué, c'est pas Nico. pareil quand c'est ton club ou quand tu pars. Ouais. C'est pas la même chose. Là, moi, je trouverais Tu connais. logique de le faire signer. Ils le connaissent, il est chez lui, etc. L'environnement, Ouais. tu le Mais connais. là, s'il part à Lille, il change complètement d'environnement. Ouais. Et ça se trouve, ça va le planter le joueur avec Ah tout ouais, ce qui s'est oui, passé ça, là. je suis d'accord. Oui, mais c'est ça le risque. Ouais, ça, Mais Nico, c'est vrai. il avait bien expliqué les choses. Les jeunes joueurs que l'OM veulent signer, les 3 ou 4 jeunes, ils devraient signer stagiaires. On est d'accord? Stagiaire, ça représente à peu près 1 500 euros par mois, 2 000 ou 3 000. Là, tu leur donnes 10 000 ou 15 000. Au lieu d'être stagiaires, ils sont pros, tu es d'accord? Mais par contre, s'ils ne réussissent pas, tu leur as donné 15 000 euros par mois, ce qui est quasiment rien du tout pour un club. Par contre, s'ils réussissent, Et ouais. là, c'est autre le chose. jackpot, ouais. C'est toi qui les as dans le club. C'est toi qui vas les protéger. Donc, tu les as sous la main, et là, tu augmentes leur salaire, mais à la revente, c'est tout autre chose. Alors la stratégie. Donc, la stratégie, là, elle est bonne. La mauvaise, c'est celle qui s'est passée cette année. Ben oui, d'autant plus que tout ça, c'est au cœur du fameux projet, encore une fois, le mot employé à tort et à travers. Donc la formation, c'est ça. Aujourd'hui, on parle que de ça à l'Olympique de Marseille. Mais c'est obligé. Tu n'as plus d'argent. Non, mais on revient à la Non, réalité. mais, d'accord, En je suis plus, d'accord avec toi. en plus, Mais encore une fois, si tu prends 300 000 euros sur ton meilleur joueur Ça, c'était une erreur. de ta génération, elle a bon dos la formation. d'où quoi. l'intérêt de faire signer les autres joueurs. Alors, Ça, faut tirer les leçons des erreurs. justement, Exactement. Jacques Henriero a parlé du cas Liadji, c'était la semaine dernière, dans un papier, dans un dossier de l'AFP, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quand de il notre évoquait ami Manu. notre thème. Voilà. Alors, je cite, L'excellence du centre de formation. l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de mettre la formation totalement au cœur de notre stratégie et de faire comprendre à un jeune de 16 ans ou de 17 ans qu'il a une chance extraordinaire de jouer, de porter les couleurs de l'OM, y compris quand il s'entraîne avec le groupe pro. Je tiens donc beaucoup à ce que ces joueurs montrent leur envie, leur volonté, leur reconnaissance, leur respect pour ce club et le maillot qu'ils portent. Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d'avenir à l'Olympique de Marseille quand on est un jeune joueur. ABCDR, R, respect. C'est vrai, c'est ça. Non, mais ça, il y a 3 ans, ils auraient dû le faire. On le dit maintenant, mais il y a 3 ans qu'ils auraient dû le faire. Parce que le petit Kanaminga, qui a 17 ans et qui a signé, qu'on leur donne même 50 ou 80 000 euros par mois. Ouais. Voilà. Et bien même s'ils se sont trompés sur Kanaminga au départ, là, aujourd'hui, c'est jackpot. Ouais. Même si c'était trompé. Là, on a l'impression que on ne se laissera pas dicter la loi du marché Voilà, un peu, c'est non tout. Mais il faut le faire. C'est, Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Mais Il bon, faut encourager à faire venir aussi les jeunes dans notre centre de formation parce Oui. qu'on fait signer des jeunes professionnels rapidement. c'est ça. Ça aussi, c'est important. C'est le cas de Rennes, c'est le cas de Nantes, c'est le Même cas de s'ils Lille. percent pas tous c'est le cas de à tous ces Marseille, clubs. mais Voilà. qui vont faire leur carrière Là, ailleurs. il parle Mais de au moins, ils sont pros. Ouais, il parle de mentalité, de valeurs, etc. Mais ça, c'est bon, quand on a ça, tout perdu qu'on met ça en avant, non Non, mais il parle de ça depuis le début, quand même. Ouais. Bah, C'est de la com aussi. ouais. Tu vas pas dire que tu n'as pas de valeur dans ton centre de formation. Non. C'est normal. Oui, d'accord. C'est la base. Tu es d'accord avec ça il il faut que les jeunes soient montrent plus d'envie oui, de bien porter sûr. ce mais maillot. là, ce qui met en valeur, c'est l'Olympique de surtout Marseille. parce que ce qu'ils ont fait depuis un an, ça paye ses fruits avec le travail de
de Nasser et les résultats de toutes les équipes de jeunes du centre de formation. Donc là, il met en avant sa politique parce que le centre de formation a été primé par la FFF. Oui, je suis d'accord, mais là, sur les valeurs, dire il faut que les jeunes soient plus motivés, montrent des valeurs, etc. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est du pipeau. On sait, tu l'as dit même toi-même, c'est que du business. On l'a dit il y a 5 minutes. Les valeurs, c'est que du business aujourd'hui. Avant qu'ils arrivent pro. Quand tu commences à parler de valeurs, c'est que tu t'es fait les valeurs, en gros carré sur les négos. Faut leur inculquer à l'âge quand ils rentrent au centre de formation. Parce que si tu leur dis... Mais tu les changeras pas les mentalités aujourd'hui. Non, mais c'est du business. Moi, j'ai eu la si chance. tu n'arrives pas à traiter j'ai eu la chance d'être avec au centre de ces gens-là formation. aujourd'hui. Les valeurs, c'est quoi? C'est donner les moyens au centre de formation de pouvoir faire évoluer tes jeunes joueurs qui composent les Et équipes. le joueur, s'il aura une offre de Chelsea ou de machin ou de Nice qui sera supérieure, il partira et il te restera tes valeurs. Mais aujourd'hui, ils surfent sur la vague de Camara. Je te le dis. Oui, mais bien sûr. Mais oui, s'il faut continuer, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que Camara, justement, qui a de grandes valeurs, et là je suis pas ironique quand je le dis, eh ben, tu vas voir ce qu'il va en faire des grandes valeurs de Camara. À la peu première importe, c'est l'image offre du business et il va le vendre. C'est l'image du minot qui était au centre de formation, qui a signé pro et qui aujourd'hui est titulaire indiscutable dans l'équipe de Villas-Boas. Donc si tu fais signer les jeunes joueurs qui sont au centre de formation professionnels, très jeunes, qui réussissent ou pas, mais que ça donne une image totalement différente de l'Olympique de Marseille et du centre de formation, bien sûr, tu auras beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de talent dans le club. Et tu respecteras ton maillot, le maillot de l'Olympique de Marseille et de ta ville. C'est ce que nous on a fait parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir le faire. Il faut leur donner la chance de pouvoir le faire. Pas de dire on va te faire signer mais on s'en fout. Tu comprends? On va te faire signer, mais on va te faire des apparitions, on va te monter au plus haut niveau, si tu as les capacités ou pas, après c'est à toi de nous le prouver. Mais tu vas montrer que tu fais sortir ces jeunes joueurs, ces jeunes pousses, qui arrivent et qui poussent derrière. C'est ça qui est important. Attends, un truc Allez, on va terminer là-dessus. Je pense que les valeurs, c'est une réciprocité. C'est ça, c'est-à-dire aussi. qu'au centre de formation, il faut que ce soit les meilleurs. Les meilleurs, mais c'est pas qu'au niveau football. C'est au niveau mentalité, assiduité, etc. C'est les meilleurs, il ne faut pas qu'il y ait du piston, on sait que ça existe à l'OM. Il ne faut pas qu'il y ait des joueurs qui soient là placés. Donc que ce soit vraiment les bons joueurs qui soient là et qu'ils aient une place et que ça soit calculé. Là on disait, tu vois, il y a plusieurs gens qui ont signé pro, Philippe Audron, l'arrière-droit, Ali Mohamed, etc. Mais ces joueurs-là ne jouent pas en pro. Donc là, c'est pareil, ils doivent avoir un plan. Il faut qu'ils trouvent un club de Ligue 2 un peu partenaire ou des clubs qui sont intéressés pour les placer, pour qu'ils évoluent. Il faut qu'il y ait un calcul. Il faut que ces jeunes-là, s'ils signent un contrat, il ne se passe rien derrière, ça n'a pas d'intérêt. Regarde le cas, juste pour terminer, pour compléter, Perrin. Le jeune Perrin. Il a fait quelques apparitions. Le petit, tu vas lui parler de l'Olympique de Marseille, il va te fier. Parce qu'il a fait des apparitions, parce qu'il aura bien travaillé, quitte à être transféré. Ouais, mais c'est l'étape d'après qu'on n'arrive pas à passer en fait à chaque fois. Parce que des jeunes comme ça qui ont fait avec Bielsa, il y en a eu, qui ont fait même tu vois, des dizaines de matchs dans une saison. Mais derrière, ça mais regarde, en fait. si Perrin des il fait Camara, encore des Lopez, s'il fait quelques matchs la saison prochaine, Perrin, peut-être qu'après il trouvera un club en Ligue 2 ou tu vois. Je veux dire, les mecs de Bielsa, je dirais, Aloé, il fait une carrière en Belgique. Là, il est parti en Belgique, il a fait une belle carrière en Ligue 2 avec Valenciennes. Ils sont pas tous à la rue. Non, mais sans être à la rue. Mais déjà pour l'Olympique de Marseille, qui est. C'est peut-être un joueur qui pourra évoluer du côté de l'OM après Perrin aussi. Sur investissement supérieur. Parce que est tombé dans la période où on l'a fait signer, je suis d'accord, mais il est tombé dans une période où c'était le Bronx aussi. Pour pouvoir jouer dans cette équipe, et si un jeune rentrait qui faisait une connerie, de suite on le pourrissait. Là, peut-être s'il rentre, même s'il fait une bêtise, on va pas le pourrir. Et le petit va évoluer, il va grandir. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette émission. Merci Nico, merci Titi, merci Jean-Charles. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Les pouces. Faut s'inscrire. Ça y est, c'est terminé. Putain, mais c'est terminé le concours. Par contre, la Ligue des Champions, elle n'est pas terminée. Alors, qui commencent à s'abonner parce que s'ils veulent le pack pour la Ligue des Champions, c'est hyper important. Alors voilà. Mais tu veux relancer un concours. Bien sûr. Peu importe. Bien sûr. Alors, il faut gagner le deuxième. Voilà, j'étais là-dessus. On relance le concours. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a 34 000 et quelques. On est en freestyle là. Là, on est en un total. On remet en jeu. On remet en jeu. Voilà, on remet en jeu à ma droite, mais on rajoute ou pas? Non, on rajoute pas. Ça n'a pas suivi. Lui, il est un peu, il veut pas rajouter. J'ai des parts dans la société. Il veut pas rajouter. On rajoute. Alors, si à la Ligue des Champions, on a dit qu'on rajoutait les packs. Voilà. On rajoute les packs. Allez, un t-shirt. Et on rajoutera un livre. on rajoutera un nouveau maillot.
parce que ça sera à la fin de la saison. Voilà. Donc maintenant, il reste une date. Là, on a. C'est moi que je mets dans la merde. Déjà, là. on a mis déjà les gains. Maintenant, il reste à trouver une date. La fin de la saison. J'ai une question Oui. embêtante pour l'improvisation que tu es en train de faire. Oui. C'est est-ce que ces lots-là, c'est une seule personne qui gagne ou 3 personnes différentes? Non. On fait gagner 3 personnes différentes, bien sûr. Eh oui, Ah bah oui. Une personne qui va gagner les 2 abonnements, une personne qui va gagner Le les pack. deux. Pas de Ligue des Champions. Pas de Ligue des Champions Ouais. et le maillot. Et une personne qui va gagner le maillot. Oh, ça c'est énorme quand même. Et puis on fera peut-être gagner des t-shirts aussi. Hein? Et il y aura plusieurs Allez, on t-shirts rajoute. Football Club de Marseille. Voilà. Et la Celui-ci. casquette pour Jean-Charles. Parce que le maillot, c'est moi qui vais le Là, il demander. y aura Je vais aller au feu. une dizaine de t-shirts à gagner en plus. Voilà. Là, il y a du lourd quand même. Et donc, tout ça, Magnifique. en mettant comme Jacques Hérault, qui sponsorise cette émission aussi. Alors, voilà, Abonne-toi. Abonne-toi, c'est là. Ils sponsorisent d'autres plus que ça quand même. Hein. Ouais. Donc, abonne-toi comme Jacques-Henri et à la fin de la saison, il y aura tout ça à gagner. Donc, dernier match de N'oublie la pas que c'est saison. 52 000 quand même. Tu as oublié de le dire, c'est 52 000. 50 000 Oui. abonnés. Voilà. Ah oui. Il faut passer Ah oui. la barre des Ah, 50 c'est 000 à la fin de la abonnés. saison. Voilà. Fin de saison. Donc, on a le quoi, Fin mai. on a le comment, on a le Pourquoi. le pourquoi. Et Reste à dire Au revoir. au revoir. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.